je pense que vous êtes associés, un certain nombre des associations qui organisent ce soir doivent être, je pense, impliquées dans la prise de parole, hein, bien sûr, vous alliez l'annoncer, de Belhaj le 30... Bon, d'accord, mais disons, c'est pas encore public, mais... C'est pas encore public, bah voilà, c'est un scoop. Un acteur politique libyen qui lui aussi a un coefficient de spécificité très fort, puisque c'est un monsieur qui a été un djihadiste du Jema'a Muqatila Libya, et ce monsieur, il est devenu un acteur politique au sens plein du terme, qui s'est présenté aux élections, etc. Donc c'est très très intéressant aussi de voir un de ces acteurs politiques sur lesquels on se pose le plus de questions actuellement, quand on se demande cette catégorie d'acteurs peut-elle ou non s'intégrer de façon fonctionnelle dans le cadre des institutions considérées comme universellement démocratiques. Bon, donc on revient à ma réponse qui est de vous remercier bien sûr, remercier les associations qui m'ont confié cette solution impossible qui est la mienne ce soir. Merci. Après m'avoir collé une photo criminalisante sur la... Vous ne pouvez pas trouver pire. Je vous dis quand même l'histoire de cette photo. Non mais l'histoire de cette photo, parce que ça fait partie de la conférence déjà, vous savez. J'ai publié 2 ouvrages, enfin j'en ai oublié un 3e, mais quand j'ai publié L'islamisme en face, l'Express a fait un portrait très valorisant. J'ai une tête d'un télo, c'est extraordinaire, et puis 3 pleines pages, et c'est très positif. Et le journaliste s'appelle Girardon, et il reprend l'essentiel de ce que je dis. Alors, pour la petite histoire, il faudrait vérifier, il paraît que ça a signalé la fin de sa carrière. C'est-à-dire qu'il a été exclu de l'Express par une dame qui est devenue célèbre après pour animer un site militant sioniste. Bon, on mettra les noms une autre fois. Mais quand j'ai publié 10 ans après, en 2005, l'ouvrage qui n'a pas été mentionné, L'islamisme à l'heure de l'Al-Qaïda, l'Express, cette fois-ci, et ça montre à quel point le fonctionnement médiatique s'était radicalisé. Là, je n'ai pas eu un entretien positif, j'ai eu un entretien criminalisant, c'est-à-dire qu'on m'a attiré dans un piège. Je ne savais pas ce que c'était qu'un débat qu'on peut recomposer après en fonction de 3 heures d'entretien, qui était également celui de l'Express, avec ou contre Caroline Fourest. Et dans le cadre de ce débat, non, je ne l'appelle pas par son nom, normalement je dis Yabon Award 2012. C'est ma façon de... Mais... Le reporter, le photographe, qui était un photographe professionnel, a dû faire 400 photos. Et c'était très perturbant parce qu'il n'a pas arrêté de mitrailler. Et ils ont extrait les photos qui étaient les plus stigmatisantes pour que j'ai l'air d'un vieux schnouf. Et c'est celle-là que mes chers amis de... Bon, mais je vous ai donné une excuse. J'ai réagi un peu violemment, puis après j'ai donné une excuse. J'ai dit, bon, je vous fais une concession. Ma fille adore cette photo. Donc, voilà, il y a des perceptions différentes. Donc, merci à ces associations, non pas tellement de m'inviter, je dirais merci à ces associations d'exister, et de jouer le rôle qu'elles jouent. Et de quoi je me mêle Pourquoi je devrais me féliciter qu'il existe des associations tunisiennes pour la démocratie en Tunisie? Eh bien, j'estime que, bien sûr, l'avantage avec Facebook, c'est qu'on sait à l'avance, normalement, les insultes qu'on pourrait éventuellement recevoir, parce qu'elles sont écrites à l'avance. Il y en a une qui est tout à fait nouvelle, moi qui ai été longtemps l'ami des égorgeurs, hein, pendant des années, c'est Rachid Boudjedra qui m'avait qualifié comme tel à l'émission de Film Colcrot sur France Culture, et c'était resté, donc j'étais l'ami des égorgeurs, mais depuis 3 jours, je suis l'ami des cannibales syro-israéliens. Alors, il faut décoder, les cannibales, c'est une image qui est employée pour faire référence à une vidéo épouvantable où un opposant syrien, un combattant syrien, mange le foie de son ennemi. Il y a toute une histoire, cette photo, mais on ne l'abordera pas ce soir. Et les Cisraéliens, ce sont bien sûr la vision extrêmement restrictive contre une partie de ceux qui font la deuxième des lectures possibles sur la crise syrienne, qui est d'un assaut des forces conservatrices occidentales et arabes contre le seul régime qui résistait à Israël. Et donc les Cisraéliens, ce seraient les Syriens vendus. Bon. Donc je sais à l'avance que notamment, on dit mais pourquoi c'est un Français qui parle de la crise algérienne? Et
je voulais dire qu'on a, un Français a deux légitimités de parler de la crise algérienne. D'abord, n'importe quel individu sur Terre est légitime à parler de n'importe quelle situation nationale. Ça, c'est vraiment l'affirmation de l'universalité. Mais je dirais qu'un citoyen français, en tant que citoyen, pas forcément en tant que scientifique, il a vraiment des raisons de s'impliquer dans la lecture, dans la production d'un discours rationnel sur la crise algérienne. Pourquoi? Parce que la crise algérienne, elle a, j'aime pas ce mot, c'est épouvantable, impacté, ça ne veut rien dire, mais elle a influé sur la formation des appartenances politiques en France de façon extrêmement directe. Si on a de multiples façons, et moi j'ai été évidemment touché de façon très personnelle, très directe. Je vous montrerai les cicatrices, vous verrez, c'est vraiment du direct de chez direct. Mais l'islamophobie, je ne veux pas, mais disons la difficulté qu'a la société française à s'accommoder de la présence des musulmans, elle n'est pas du tout étrangère aux performances du régime algérien pendant les années 90 à 98. Tout ce qui nous a été distillé comme lecture, comme apprentissage de la réalité. Hein, de temps en temps, on dit oui, les Français, vous êtes responsables de l'islamophobie. Je dis oui, mais ça a été une coopération internationale. La difficulté que nous avons à gérer notre relation avec, on va dire, la culture ou la religion de l'autre, elle est le produit, oui, c'est vrai, de mes peurs d'individu occidental devant la montée d'un lexique qui signale la fin de l'hégémonie de mon groupe à moi sur la production de l'universel. Bon, c'est la première chose. Deuxièmement, le caractère négatif de la perception de l'islam vient des performances des régimes arabes quand ils nous ont parlé de leurs opposants pendant 15 ans. On s'est mis à plusieurs avant de fabriquer cette image démonisante. Donc, pour moi, intervenir dans la perception de la crise algérienne et dire qui a fait quoi exactement, c'est un acte militant de citoyen français. Parce que je sais que la crise algérienne, elle est arrivée à me couper de ma propre famille. J'étais l'ami des égorgeurs, hein. Ça fait des dégâts, ça. C'est-à-dire que si on acceptait la lecture qui a été imposée, donc je vais prendre le temps de dire maintenant que la crise algérienne, comme la crise syrienne ce matin, je me suis fait agresser parce que j'avais oublié de dire que la crise syrienne fait l'objet de deux représentations antagoniques, antinomiques, et qu'effectivement, je suis plus près d'une de ces représentations, et il faut prendre le temps de mentionner la seconde. Alors, dans le cas de la crise syrienne, c'est bien sûr, il y a des gens qui l'ont vécu comme l'expression d'une agression des puissances arabes et occidentales conservatrices contre, comme je l'ai dit, le seul État de la région qui défendait la cause palestinienne. Eh bien, la séquence historique dont je vais parler ce soir a fait l'objet de deux lectures antinomiques, antagoniques, et il faut prendre le temps de le dire. Il y a des gens, deux catégories de gens. Il y a ceux qui étaient au pouvoir et dont on sait qu'avant toute chose, ils défendaient leur maintien au pouvoir. Mais il y a un segment de la population algérienne qui cède en toute bonne foi, jusqu'à aujourd'hui, identifié à une interprétation qui consistait à dire c'était la démocratie qui était en danger et il était nécessaire de préserver à tout prix la démocratie. Donc il faut prendre le temps de dire que cette séquence historique que je vais évoquer, oui, vous le savez, mon interprétation n'est pas celle que le gouvernement algérien a tenté d'imposer, mais le gouvernement algérien a réussi, par le biais d'un tissu associatif extrêmement sophistiqué, à l'imposer dans une majorité de l'opinion publique française, et donc à alimenter une fracture qui nous appartient aujourd'hui de résorber dans une simple logique franco-française, je dirais, hein, sans même nous soucier de la relation avec les pays du sud de la Méditerranée. Pourquoi c'est une mission impossible que vous m'avez confiée ici ce soir? Parce qu'il a toujours été extrêmement difficile de parler de l'Algérie en France. Je ne sais pas si c'est facile en Algérie, mais encore que, bon, vous l'avez effleuré, mais j'y ai vécu 7 ans.
Mais il est extrêmement difficile de parler de l'Algérie en France parce que, à cause de l'extraordinaire densité et de l'extraordinaire complexité des liens historiques qui ont mis ces sociétés en symbiose. Hein. Donc là, il s'est passé 20 ans par rapport. Bon, vous pouvez, par la magie de Facebook et des archives, voir que malheureusement, aujourd'hui, je ne vais rien vous dire de bien nouveau. L'essentiel, 99% de ce que je vais vous dire maintenant, je l'ai déjà dit exactement dans les mêmes termes depuis 1990. Il est très facile d'accéder à ma page Facebook.